en train pour venir jusqu'ici. Et comme d'habitude, on réserve toujours un emploi du temps très chargé pour ceux qui viennent nous rendre visite. Et nous avons toujours la volonté de croiser des rencontres avec des classes parce que on sème très tôt des graines de poésie. Et puis quand même dans une situation quand même pas facile économiquement et aussi par rapport aux habitudes des lecteurs en France, parce que dans d'autres pays c'est différent, mais il n'y a pas cette tradition et c'est vrai que les enfants ont cette adhésion immédiate et même vivante et profonde et après ça va se perdre malheureusement mais avec il y a quelques années effectivement donc je parle d'abord un peu de Motus par rapport à ça si vous voulez, voilà. Parce que quand j'ai créé Motus, les 4 premières années, donc c'était en 88, c'était que de la poésie adulte et de la poésie brève, c'était pas des haïkus, c'était de la poésie brève, mais pas des... Ce matin aux classes, moi j'ai commencé par chanter des chansons. Donc je chantais dans la rue, après je chantais dans les cabarets, et donc c'était des textes, c'était pas des textes poétiques, c'était pas des poèmes, mais c'était quand même, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, mais j'écris parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire, des textes, ou des poèmes d'amour aussi, parce que je ne pouvais pas m'empêcher, parce que j'étais amoureux, donc c'était, voilà. Mais après, j'écris des textes très, très différents, et c'est pas, en tout cas, c'est pour ça que moi j'étais professeur aussi en même temps, je voulais pas, alors c'est très différent avec aujourd'hui, mais je voulais pas moi dépendre dépendre de ce qu'on allait me proposer ou pas pour vivre, donc j'avais choisi d'avoir un métier et l'écriture de le faire d'une autre manière effectivement. Donc c'est cette liberté qui a toujours été importante pour moi, et de pouvoir, et d'écrire ce qui... à tel moment, il y avait je sais pas, par exemple, je sais pas si on prend des ours. Alors, il se trouve que, voilà, un ours des ours, je crois avoir en tant qu'auteur, je crois que j'ai quand même une spécificité, à savoir que j'ai peut-être 16 livres peut-être qui partent où il y a l'image et le texte je l'écris après. Et j'ai fait aussi pas mal de livres d'artistes. On parle de livres d'artistes. Je viens d'en sortir un au début de l'année à 30 exemplaires, un livre magnifique avec une litho, avec une artiste qui a fait et qui m'a demandé d'écrire les textes sur l'attente, voilà. Et donc c'est pareil. Alors là, non, c'est pas tout à fait pareil parce que là, elle m'a demandé, mais il n'y avait pas ces images encore. Mais alors par exemple pour Sarbacane, le premier c'était les éléphants, et donc ils avaient envie de faire un recueil à demander à des illustrateurs de faire des éléphants, donc c'était 32 illustrateurs, mais ils disaient il ne va pas y avoir quand même d'unité, donc ils avaient réfléchi, puis ils avaient dit on va peut-être demander à un auteur. Donc il y avait 32 illustrateurs différents, et moi je recevais sur mon téléphone portable des éléphants qui étaient minuscules comme ça, et j'écris les textes à partir de ça. Donc toutes ces illustrations existaient. Et donc, après, il y a eu un ours des ours, c'était le dernier, c'est le 4e. Il y a eu les loups, il y a eu les cabanes. Donc ça fait 130 illustrateurs déjà. Et là, pour moi, ça déclenche. Il y a l'image, tout d'un coup. Alors quand il m'avait envoyé ces images de photos, c'est magnifique ce que font les illustrateurs. En jeunesse, les illustrateurs, ils font un travail
Alors parfois c'était, il y en avait que j'aimais bien, il y en avait que j'aimais moins bien, quand même, malgré tout. Mais pratiquement toujours, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est quand même assez magique pour le coup, justement, hein, qui se déclenche. Alors quand il y avait un éléphant que j'aimais moins bien, j'allais dire, je vais le dire à l'éditeur, tu pourrais pas celui-là, peut-être. Mais après, j'ai dit, donc j'ai écrit mon texte, maintenant, on va le garder. Des livres-objets, il y avait une boîte de Gauloise, et que j'avais, moi, en tant que jeune lecteur, j'adorais les livres-objets, j'étais amoureux de ces livres-objets. Et donc, j'ai imaginé donc la petite fille aux allumettes, là, et finalement, quand j'ai eu, il y a donc le concept de la boîte d'allumettes, mais une fois que j'ai fait le concept, j'écris le texte. Et le texte ne serait jamais venu, j'aurais jamais écrit ce texte-là, si j'avais pas fait ce livre-objet. Mais il m'arrivait plusieurs fois, après, de lire ce texte sans la boîte d'allumettes. Une fois que le poème est né, eh bien, après, il peut peut-être se passer. C'est à tous les sens du mot un prétexte, en quelque sorte. Enfin, dans le sens surtout de avant le texte, et qui déclenche et qui suscite. Je ne fais plus mourir, effectivement. Alors, c'est pas pour les enfants, hein, celui-là, je l'ai montré ce matin, mais je le lis jamais dans les classes, puisque la petite fille aux allumettes n'est pas morte dans la nuit Andersen, à Copenhague, royaume du Danemark, pourri. Comme partout où les enfants rêvant d'oies rôties farcies, de grand-mères, de pruneaux claquent des dents de mort dans la froidure des rues. Oui, la petite fille aux allumettes a vécu. Clapie dans le Tivoli et blottie dans le feu des rêves faméliques où les dindes dodus qu'on croque repoussent comme des pissenlits. Puis, la petite fille aux allumettes, petite, toute petite, s'est dissimulée dans la boîte et n'en est plus jamais sortie. Elle y est encore, elle n'a pas changé, frêle, furtive, nuageuse, et pour baiser vos cigarettes, lorsque vous la poussez la nuit, tapis contre ses allumettes, au long corps blême comme le sien, à la pointe rouge comme ses seins, elle vous regarde dans le regard, elle se frotte contre le grattoir, elle embrase ses cheveux de paille, et devant les trous noirs de vos cœurs, elle vous jette la petite flamme. Donc c'est né de demander, je connaissais un petit peu, il est venu me demander d'écrire des textes, pareil, hein, d'écrire des textes sur ces images. Alors, elles sont assez étonnantes, hein, ces illustrations, ces images. Mais là, c'est pareil, hein, donc il y avait d'abord, alors il rassemble des objets, c'est dans des caisses, dans des formes de reliquaires, et après en photographie, et voilà, et ça fait un livre qui est assez drôle, assez original. Et donc, et là, après, j'ai écrit des textes pour accompagner. Je pourrais vous en lire un ou deux tout à l'heure si on a le temps, si vous voulez, voilà. Mais alors, Olivier, Pluie, c'est un recueil, ça c'est pour les adultes, hein, un recueil de poèmes pour les adultes. Il est préfacé par Hubert Haddad. Oui, donc c'est... Je sais pas comment... C'est un petit peu... Celui-là, c'est un peu plus difficile, hein, mais pluie... Même le titre est... On ne peut pas le dire, rien que le titre déjà, pluie, c'est difficile. Puis plus sang, puis plus éclat de rire, plus pleurs, plus langue de chien sur le visage, plus fugitives étoiles, plus rêve, plus peur, plus feu, plus toi, plus vous, ni moi, ni nous, plus rien que quoi.
quelque part dans l'éternité, l'âme d'un chat a caressé. Tout mort, pesant fort sur le front des vivants, vivace présence des morts. Tout vivant se pensant victorieux de tout mort, pauvre vanité des vivants. Tout mort, tout vivant, pesant fort se pensant sur le front victorieux des vivants de tout mort, vivace présence, pauvre vanité des morts, des vivants. Alors c'est pas de la poésie, hein, c'est de la prose. Ouais, un qui s'appelle Police, donc Police. J'ai 19 ans et il neige. Je fais du théâtre et je traverse en courant pour ne pas être en retard à la répétition. Sur l'autre trottoir, des cris, puis des coups de sifflet. Je comprends qu'il y a une poursuite et m'arrête pour laisser passer les poursuivis et les poursuivants. Les cris se rapprochent encore et finalement, ils se dirigent sur moi. Haut les mains où je tire. Les mêmes mots vraiment que dans les films, mais pas pour rire. Je vois une arme pointée à 10 cm de ma tempe. Je suis collé au mur, les mains dressées, presque en face de mon immeuble. Je ne comprends rien à ce qui se produit. Je n'arrive pas à parler. J'ouvre la bouche, mais aucun son ne sort du gosier. Les policiers me vocifèrent que bien sûr, je ne dois pas avoir de papier. Je suis certain qu'ils me confondent avec l'ennemi public numéro 1 et qu'ils vont tirer. Je parviens par miracle à ouvrir mon sac. J'extirpe ma carte d'identité. Et soudainement, tout qui s'arrête. Juste avant de disparaître, un policier se retourne encore et me crie « Et que je ne t'y reprenne pas à courir, hein ?» Il m'est arrivé ça. Il y a longtemps. Rien de plus, privilégié de la vie. Cependant, j'y repense, et à tous ceux à qui il est arrivé pire, 1 milliard de fois pire. Effectivement, c'est là, bon, ça remonte à loin, Apollinaire, la Forgue, etc. Hein, donc la disparition de la ponctuation qui permet justement ces sens multiples et qui sont, je trouve, vraiment une grande richesse de la poésie. Et alors ils trouvent que les adultes se trompent, qu'ils sont oublieux parce qu'ils disent des choses et après ils les oublient. Et donc au début du livre, je dis pour Milo qui a écrit ce livre au moins autant que moi. Alors, je vais vous le lire, hein, c'est très court. Hein. Donc mes parents sont un peu bizarres. Parfois ils me disent des choses et juste après, ils ont l'air d'avoir oublié. Je ne sais pas du tout pourquoi. Par exemple, papa me parle d'une mouche et je la vois près de la fenêtre. J'attends que papa m'indique si je dois l'attraper avec ma main, mais il me dit « Donne-moi ton nez, mon chéri ». Je vais offrir mon nez à papa et je n'ose pas lui demander pourquoi il a oublié la mouche. Souvent aussi, mes parents proposent d'aller faire la course. Je commence à courir et de plus en plus vite. Seulement eux, ils restent immobiles dans l'entrée. Pourquoi ils me demandent de faire la course si c'est pour rester sans bouger? Finalement, maman s'active et elle prend des grands sacs pour tout trimballer. Moi, un balai. Moi, je cherche un balai aussitôt dans le placard. Mais maman dit « Ah non, on est déjà assez chargé comme ça. » Parfois, j'ai l'impression que maman ne sait vraiment pas ce qu'elle veut. Papa aussi est quelquefois très étrange. L'autre soir, il se met dans tous ses états en apprenant qu'il y a des souris dans l'appartement. Pour qu'il soit rassuré, je vais près de son ordinateur et je jette la souris à la poubelle. Eh bien, papa s'est mis à la chercher partout. Et il a encore crié, mais exactement le contraire. Où elle est ma souris?
c'est à ne rien comprendre parfois aussi avec papa. Une autre fois, maman, tout ça c'est vrai, hein, c'était vraiment Milo. Hein. On sent que c'est du vécu. Maman me demande si j'ai envie d'une glace, alors qu'il y en a déjà une dans la salle de bain. Ça m'amuse tellement d'y faire des grimaces, mais elle insiste. Dépêche-toi, elle va fondre. Je rejoins maman et je vois qu'elle a mis sur la table une petite coupe avec 2 boules, pistache et chocolat. J'adore ça. Alors ce jour-là, je ne dis rien à maman pour la glace dans la salle de bain. Le lendemain, maman a cette fois envie de faire un gâteau. Et elle m'explique que pour ça, il faut des yeux frais. Je lui montre les miens qui sont marrons, en me demandant s'il ne vaut pas plutôt des yeux bleus ou des yeux verts. Mais déjà maman a oublié, elle va à la cuisine et elle casse des coquilles en séparant le jaune et le blanc. Je ne sais pas comment elle a réussi finalement à faire un gâteau sans les yeux. En tout cas, il était délicieux. C'est embêtant malgré tout quand les parents ne comprennent pas. En plus, j'ai l'impression qu'ils le font exprès parfois. Moi, j'aimerais tellement avoir un chien. Mais mes parents ne veulent rien savoir. Ils disent que c'est pas possible dans un appartement. Alors, j'essaye de les convaincre. Je leur dis qu'un chien, c'est très utile pour garder les boutons. Les miens, ils cherchent souvent à s'enfuir par les trous de chemise. Un chien, il les surveillerait. Il ne pourrait plus jouer à saute-bouton. Papa et maman se mettent à rire aux éclats. Je vois bien qu'ils ne me prennent pas du tout au sérieux. Sur le moment, je leur en veux un peu, car je souhaiterais vraiment avoir un chien. Mais après, je fais comme eux. J'oublie. Parce que mes parents, je les aime quand même beaucoup. C'est pas grave s'ils ne comprennent pas toujours tout. C'est beau. Donc là, on est encore dans le jeu, comme vous disiez, des livres-objets pas mal pour les adultes, mais comme on faisait maintenant aussi en jeunesse, je trouvais, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi un livre pour la jeunesse? Et donc j'ai eu l'idée de faire La poupée russe. Et pour moi, hein, je voulais que les livres-objets soient pas... J'avais vu des expositions parfois, ce qu'on appelait livre-objet, et parfois c'était un livre en un exemplaire, mais moi c'était pas Robert Morel ou Le Pavé, c'était pas ça, c'était des livres qui pouvaient être multipliés avec des objets du quotidien. Et je voulais qu'ils aient 2000 exemplaires aussi, comme un autre livre. Donc, donc là, le livre est arrivé en kit, et donc ça faisait des montagnes, ça faisait 6 fois plus, ça faisait 6 fois plus d'exemplaires, ça faisait 12 000 exemplaires en quelque sorte, puisqu'il y avait les livres à l'intérieur, et au départ, le livre n'a pas marché du tout, puisque on disait, ce n'est pas un livre, c'est pas ça un livre. Vous savez, par exemple, j'ai aussi mené un combat, la Bibliothèque nationale pendant longtemps ne voulait pas enregistrer les bouquins. Ça a été un combat de 5 ou 6 ans. Il a fallu que la personne prenne sa retraite pour que maintenant on puisse les enregistrer. Alors que André Breton a fait des livres-objets, etc. Comme si... Et parfois, on avait, par exemple... François, ils étaient Côte-Barrée à l'époque. Ils étaient déjà Côte-Barrée, Oui, ceux-là. bien sûr, oui, mais... C'était même pas une histoire de Côte-Barrée. Enfin, Côte-Barrée, pas directement dessus. On mettait une étiquette avec le code-barre. Ouais. Par exemple, Oui, ça oui. celui-là, on a fait... alors ça, c'est en tant qu'éditeur, hein, David Dumortier, qui est un poète très drôle, passionnant et assez en avance, quoi, enfin un peu parfois provocateur. Donc, il y a le jeu de la bonne aventure qui est très, très drôle. Donc, on demande aux enfants de deviner leur avenir en poésie. Et donc, ils tirent une carte, et si leur avenir ne leur plaît pas, ils peuvent changer l'avenir en tirant une autre carte autant de fois qu'ils le veulent. Et ça, les enfants adorent ce livre. Et après, il a fait un autre livre qui s'appelle Achète, 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 où à la fin du livre, on peut découper un petit portefeuille.
Donc ça devient aussi un livre objet, mais ça se présente d'abord comme un livre, hein, pour se moquer de la fièvre acheteuse. Hein, et ce sont des poèmes de David exactement pareils, c'est-à-dire de la même qualité. Dans un cas, ça se présente d'abord dans un livre, dans l'autre cas, ça se présente dans le jeu. Alors pourquoi dans un cas, il faudrait dire c'est pas de la poésie, on ne doit pas le mettre à la Bibliothèque nationale, et dans l'autre cas, oui, c'était ridicule. Hein, mais donc on s'est parfois, enfin j'ai confronté à ça. On ouvre et on dit, là, il faut lire le poème. Dans une poupée russe, il y a une poupée à l'intérieur. À l'intérieur de la poupée de l'intérieur, il y a une autre, plus petite poupée. Si tu l'ouvres, alors on fait ce qui est indiqué dans le poème, et on va ouvrir, donc, et on lit la suite. Il y a une poupée encore qu'il faut dévisser aussi, donc c'est très très simple. Hein. Faire tourner à l'envers le haut et le bas de la poupée pour découvrir la plus petite poupée qui est à l'intérieur. Et puis là, toujours dans toutes les classes, au même moment, j'entendais « mais c'est magique !» sur le même ton et toujours le même mot. Et ce matin, vous avez dit un tout petit peu en avant, c'était la deuxième poupée. Ah, mais c'est magique, effectivement. Dans la petite poupée, il y a une autre petite poupée, plus petite encore. Dans la plus petite poupée, si tu sais la couper en deux, tu trouveras à l'intérieur une minuscule petite poupée. Dans la minuscule poupée, il y a une poupée plus minuscule encore. Pour la trouver, il te faut ouvrir la minuscule petite poupée. À l'intérieur, tourne, et tu trouveras. Alors ça, ils aiment bien aussi ils aiment bien voir les... Et là, ils disent, ah ben voilà, donc, une poupée plus minuscule à l'intérieur. Donc quand c'est fini, ça recommence. Et donc à l'intérieur, il y a... Alors il y a un poème qui s'appelle « La poupée Parus » et qui est écrit en très gros, dont les enfants ils peuvent le lire en faisant, donc j'arrive toujours à un qui sait bien le lire, hein, donc c'est la poupée Parus, tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne peux pas la dévisser, tu ne peux pas chercher, s'il y a quelque chose encore, ou peut-être quelqu'un, ou rien du tout dedans, car tu ne peux pas voir, car tu ne peux pas savoir, tu peux juste la regarder, tu peux juste la toucher, tu peux juste essayer de deviner. Mais si tu colles ton oreille tout près, plus près, encore plus près, peut-être que tu entendras comme le bruit d'un cœur qui bat très fort à l'intérieur. Et il y a aussi le petit rouleau. Alors ce matin, la première classe, il y avait 2 élèves qui savaient lire l'écriture russe, hein, où c'est marqué Matryoshka, ça se prononce Matryoshka, en russe. Hein, voilà. Donc c'était le cheminement. Il y a eu aussi le livre que vous avez là, que j'ai vu tout à l'heure, Noir Voir aussi, un Noir Voir. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, enfin je ne sais plus, et aussi l'espéranto. Et vous êtes allé... Le double sens. Donc soit on met le doigt dessus avec noir, voir, ça peut être... Et ce qui est formidable, c'est que pour les yeux, le titre, c'est pour les yeux. C'est impossible de le dire, le vrai titre, parce que si on dit le titre, soit on dit noir voir, soit on dit voir noir, soit on dit que noir, soit on dit que voir. Mais pour moi, le vrai titre, c'est les deux à la fois. C'est pour ça qu'Apollinaire disait qu'il était jaloux des peintres, parce qu'il y avait sur la toile l'ubiquité, on voyait d'un seul regard tout à la fois. Donc c'est une petite fille. Jessie et Manon ne sont pas comme moi, pourtant je les adore. Mais parfois, c'est un peu difficile avec elle. Par exemple, hier, quand on a fait un jeu, c'était la première qui atteindrait la cuisine.
J'avais disposé plein d'obstacles par terre pour ralentir la course ou pour mettre sur de fausses pistes, une valise, des sacs, un gros polochon, un matelas roulé. Clic, j'avais éteint toutes les lumières et bouché toutes les ouvertures, il faisait noir, totalement noir dans l'appartement. Alors elles se sont cognées, sans cesse l'une contre l'autre, elles sont tombées, elles se sont trompées de chemin, Manon s'est retrouvée dans le KGB, Jessie dans la salle de bain, tandis que moi, j'étais parvenu depuis longtemps à la cuisine et je riais de les entendre. Elles aussi, elles ont bien ri à la fin, quand elles sont malgré tout arrivées, que je les ai tenues par les mains. Jessie était quand même un petit peu en colère, d'abord parce qu'elle avait perdu, et puis parce qu'elle s'était cassé la figure sur le matelas et sur le polochon. Ça devient de plus en plus petit, c'est tout noir, et en petit c'est écrit « Elle m'a embrassé, elle a ri à nouveau, mais j'ai bien senti un petit peu de dépit lorsqu'elle m'a dit « Là, tu as de la chance, tu es avantagé bien sûr, tu es aveugle. » J'ai attendu quelques instants, puis je lui ai répondu « Et toi, Jessie, qui as la chance de ne pas être aveugle, es-tu sûre de savoir voir, bien voir, tout voir, vraiment voir, et noir sur noir, dans le gaufrage, quand il ne fait pas noir. » Et après, il y a le texte en braille. J'ai traduit mon texte pour qu'il soit... Je voulais pas que... Parce qu'il y a des éditeurs qui font des livres pour les aveugles, par exemple... Les doigts qui rêvent, mais ça fait des gros livres tout de suite, et moi je voulais que ce soit pour les uns et pour les autres. Oui. Mais il n'empêche qu'une fois dans un marché du livre, j'ai vu une femme avec, et sa fille, superbe fille qui était aveugle, et devant moi, elle a lu le texte, j'ai dit, oh là 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 là, j'espère qu'elle a lu, donc elle déchiffrait en direct le... J'ai dit, si ça se trouve, on a fait une erreur et tout, non, tout était parfait, effectivement, voilà. Et donc on a été nominé à Montreuil pour ce livre, au prix aussi en Belgique, et le prix de la nuit du livre. Et pour ce prix, il fallait que ça soit, c'était décerné il fallait que la spécificité que ça soit un auteur et le fabricant. Et donc elle m'avait dit, celle qui s'occupe de ce prix, qui est prestigieux, avec des livres extraordinaires, et c'est à côté de l'Élysée, il y a les 4 Républicains, il y a... C'est le pavillon Gabriel à Paris, le jour donc on était dans les catégories, donc on était nominé pour la catégorie jeunesse, mais elle m'avait dit d'abord, il faut que vous indiquiez le fabricant. Mais j'ai dit, mais fabricant, j'ai tout fait. Mais non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, dites-nous quel fabricant. Je dis, mais il n'y a pas de fabricant, je peux vous dire qui est-ce qui l'a imprimé. Mais non, et alors, Marcella, là, avec qui j'avais plusieurs livres, le photographe qui avait fait La tête dans les nuages, et qui était un ami, donc lui, comme moi je ne suis pas du tout illustrateur, je lui ai demandé de faire la lampe. Donc il a fait juste cette lampe qui est la même, il y a une seule lampe extrêmement simple, et qui est la même selon les pages. Et j'ai dit, ben, on va dire que c'est Marc Solal. Et donc, on était au pavillon Gabriel, et Marc me dit, mais pourvu qu'on n'ait pas le prix. Parce que si jamais on a le prix et qu'on me demande de faire une intervention, je vais dire j'ai fait la lampe. J'ai fait la lampe. Et finalement on a eu le prix, mais c'est les sponsors qui ont fait le discours, c'est pas nous, c'est le sponsor, de fabricants de papier, je sais pas. Et ce jour-là, il y avait des prix pour les catégories, et puis il y a eu le prix des prix, en fait, le super prix, c'était Alain Ray qui l'a eu, et qui a dit qu'il était heureux d'avoir le prix, etc., mais qu'il y avait un livre qu'il avait absolument touché, c'était ce livre-là. Donc, et malheureusement, ce jour-là, dans ce truc complètement de prestige, il y avait des problèmes techniques, ils n'ont pas enregistré, ça n'a pas pu être enregistré, donc il n'y a pas le souvenir, la vidéo, quand Alain Ray fait son